Ah ben, soyez le bienvenu à la galerie. Donc, Farid, d'origine italienne, de père tunisien. Et j'ai atterri en 2003 à Marrakech, donc c'est ce merveilleux pays, le Maroc, par excellence, parce que il a tout pris. Il a tout pris parce que l'artiste, il prend l'essentiel. Donc, on peut dire l'essentiel, c'est le plus beau. Donc, Bab el Jamel, c'est la beauté qui m'a attiré. Et pourtant, la beauté, on la chercherait où? Peut-être dans la simplicité, dans les couleurs terre, que c'est comme vous voyez. Ça ne sert à rien de faire trop de couleurs. On n'a pas besoin de trop colorer la vie. C'est ça un peu. L'artiste, c'est passant un message derrière ce que je ressens. La simplicité, la modestie. En parlant, c'est aussi simple. Mais dans tous les jours, c'est pas aussi évident. Donc j'ai atterri à Dakhla. Cette ville, cette presque île qui m'a touché par du sable, perte du sable, des étendues de sable, l'océan, le son de l'océan que j'écoute juste derrière cette galerie à 300 mètres. Donc la nature a choisi, elle a choisi pour moi, l'univers a choisi pour moi. On n'est pas destiné par suivre un diplôme, il faut vraiment écouter son cœur. Sincèrement, pour faire en bref, un jour, c'était une écurie. Un jour, je rencontre quelqu'un, je le dis, mon associé, il s'appelle Romano, d'origine italienne. Je parle pas l'anglais, je parle pas. Et on a communiqué, il a aimé. Et il me dit, Farid, pourquoi pas faire une affaire ensemble? Je le regarde, je dis, écoute, Romano, moi je suis artiste, toi tu fais du kite. Et il m'a dit, pourquoi Farid? Surfer sur des vagues, c'est de l'art. Qui a dit que c'était le contraire? Donc j'aimerais bien m'associer à toi. Donc j'ai compris à travers aussi les événements, les rencontres, aujourd'hui c'est mon associé, ce projet sera un peu écolo. Donc le projet se fait, Romano était, je dirais, tellement content, un ex-champion de kite, et il me dit, Farid, c'est ici que j'ai envie de faire ce projet, parce que déjà le vent souffle toute l'année, et j'ai dit, tu sais, le vent, à moi, il me fait pas d'effet, autant que toi, ça te fait d'effet. Et il me dit, ah bon? Il me semble que le vent, autant qu'artiste, il te dit, rentre à la maison. Donc tu as besoin, je pense, de rentrer à la maison et de travailler. Tu n'as pas besoin, comme nous, on plonge dans l'eau. Mais toi, tu as besoin un peu de te réfugier. C'est un refuge ici. Quand il y a du vent, pour moi, c'est un refuge. Donc appelez-le ce que vous voulez. Le refuge, il est aussi dans le cœur. On a besoin de sentir les choses. Et c'est vrai que par beauté, j'adore ce pays extraordinaire et surtout cette ville. À part quand on déguste les huîtres sur la lagune, on mange du poisson, les gens sont heureux, il y a un soleil toute l'année, il y a un climat tropical, mais c'est pas pour pousser, je ne fais pas, je ne pousse à personne à venir voir. Mais ils disent, يقولوا الله أعلم, يقولوا والعسل واش دقتيه هي كلمة mais j'adore يقول لك لا ما دقتوش يقول لك وسير ذوق العسل. Donc ça se goûte. Venez voir Dakhla parce qu'elle se goûte. On ne peut pas dire parce qu'on a soif, on va boire de l'eau. Ça se boit l'eau. Mais la sel, ça se goûte. Et pour donner un aperçu sur comment je travaille, bien sûr, la concurrence est magnifique. La concurrence, c'est du travail. J'y crois pas beaucoup à l'artiste. J'y crois à l'œuvre. Le résultat du travail. Mon père est artiste très connu en Tunisie et ma mère italienne, bien sûr avec mes cousins italiens. Mais papa, il chantait et il me disait, Wouldi, mais la chanson, c'est la fin. Il faut qu'il y ait une belle fin dans la musique. Sinon, elle va pas attirer ou faire plaisir aux spectateurs. Donc, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai appris, c'est pas l'artiste, c'est pas la personne. Mais c'est beau aussi de voir qu'il y a du résultat. Ce que mon père m'a appris, c'est la musique, il faut savoir l'interpréter et surtout le qafla. Le qafla, c'est la fin. Donc ce qui importe dans le monde artistique, c'est pas l'artiste lui-même, c'est la chanson, c'est les paroles. Si on revient à ce que je fais, c'est pas une toile ce que je fais, c'est une matière. Bien sûr, il faut savoir garder ses secrets pour réussir. Il faut pas avoir la facilité d'échanger. Je n'échange pas, moi, j'échange un savoir-faire, mais pas donner ses secrets. Donc il y a des secrets, il y a une couleur. Cette couleur, c'est pas donné. Donc j'ai besoin de vous expliquer peut-être ce que je fais. Les couleurs terre,
c'est pas une couleur terre. La terre, elle a beaucoup de couleurs. C'est comme l'être humain. Le visage, il est différent. Chacun est différent de l'autre. Donc, il y a des strates. Et je respecte les strates. Déjà, rien que la terre, elle m'épate. Après, quand on va vers les fleurs, c'est une autre paire de manches. Mais la terre, j'aime. Donc, il faut savoir respecter ce que déjà à la base nous avons. Nous sommes de terre, nous aussi. Ça ne sert à rien de matérialiser trop. Matérialiser, c'est les couleurs, c'est les grosses voitures, c'est les maisons, c'est aller trop vite. J'aime pas aller trop vite. Je suis content de... Ah tiens, j'aime bien ces petits mots de... C'est un grand monsieur, Picasso, qui disait le quotidien nous alourdit. Donc l'art sert à se laver l'âme de la poussière de tous les jours. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une manière ou d'autre, vivre une manière simple, mais enrichissante. L'art, alors on disait que l'art, il y a un univers, l'art est une goutte dans l'océan. L'art, c'est des océans. On ne finit jamais de... Moi, personnellement, je m'épate, je m'émerveille à chaque fois. Et c'est vrai que je me rappelle, c'est pas une anecdote, c'est une vérité, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des êtres humains, mais je dirais presque très profonds. Une amplitude d'êtres humains. Parmi les religions, il y a le soufisme. Personnellement, ils m'ont épaté. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Le marhoum Sidi Hamza, Qadir Bouchichi, c'est un personnage unique. Pour moi, personnellement, c'était un langage qui m'a aidé beaucoup dans cet univers qui est l'art. C'est un monsieur qui m'a donné beaucoup. Pas beaucoup avec les mots, mais surtout le cœur. Donc la vie aussi, elle est des rencontres, on appelle ça rencontres de cœur à cœur. Je suis pas très fort à expliquer ou à détailler, mais il y a des choses que parfois nous dépassent et on ne peut pas trop commenter. Donc je remercie beaucoup à ces gens, à cette tariqa qadiriya, c'est pas une exclusivité, mais ils m'ont beaucoup touché et je voulais seulement honorer ces gens. Spiritualité en deux mots, je dirais pour moi personnellement, à travers le tasawwuf, c'est unir toutes les religions. Moi personnellement, c'est vrai que le Christ, l'Arabie Saoudite, que Da Vinci a peint 60 sur 60 qui coûte 400 millions d'euros, c'est vrai que c'est exorbitant. Mais j'ai aimé un peu le travailler et j'aime bien cette manière de dire qui c'est le Christ. Personne ne l'a vu. Mais j'aime un peu les traits et j'aime le présenter comme il est ici. On continue à regarder un peu plus dans le détail. Le grand accueil que j'aime et que j'ai envie de vous le dire, c'est Sa Majesté le Roi. Là, vous le voyez dans ce tableau extraordinaire que j'ai mis toute une vibration. Et je vais vous dire mieux, j'ai mis tout un amour. Parce que je l'aime. Je ne peux pas vous dire mieux. Quand on aime, c'est comme ça. Donc, on le fait beau. On adore ce roi. Il nous a accueillis et il nous aime. Et nous, on l'aime. On aime cette famille royale, l'Alawiya, du petit à grand. Donc après, on regarde quelque chose d'encore plus beau. Je vais vous le dire, il est où? Donc c'est une surprise. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails dedans. La Salma, la princesse, la Hafdha, et avec le petit Moulay Hassan quand il était jeune. Et c'est vrai qu'un jour, on m'a dit que Moulay Hassan était venu faire du kite. Je le souhaite au fond de mon cœur qu'un jour je verrai la famille royale. Je ne prétends rien du tout, hein, mais je suis quelqu'un qui aime Dieu, alhamdulillah, et on aime cette famille extraordinaire. Et pourquoi pas un jour de destin. Rabbi hada. Pourquoi Dakhla? C'est une belle question. Pourquoi Dakhla? C'est un climat doux. J'ai rencontré quelqu'un elle est sociologue de Paris. Et elle se posait beaucoup de questions en venant ici. Elle regardait un coucher du soleil. Et je ne comprenais pas alors que le soleil, il est partout. Elle me dit, Farid, tu sais quoi? J'ai dit oui. Elle me disait que ce climat, il est doux. Vous avez un climat doux. Et c'est vrai que c'est de douceur. Est-ce qu'on voit un soleil doux? Dakhla, elle est douce. Elle est magnifique. Alors, Dakhla, 15 ans en arrière, était un terrain vierge. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terrain prometteur qui attire beaucoup, un peu de multinationalité. Dernièrement, sans trop donner les noms, un Italien était venu et était émerveillé. C'est vrai que les Italiens, ça mériterait qu'ils viennent un peu plus. Il y a un gros business, il y a des gros projets qui se font. Les dernières années, ça va trop vite.
Je dirais pas que Dakhla où elle va, mais je suis ému. En espérant tout le temps, en respectant tout le temps les projets. Il faut savoir les respecter. Il ne faut pas non plus abuser de cette nature. Il faut respecter la faune et la flore. Donc c'est très très important. Et, vu que ça fait 15 ans en arrière, et j'avoue qu'il y a un boom extraordinaire. Et rien que voir le port qui fait le 40 à 40 km d'ici, j'ai été voir, j'ai été visiter, je suis resté ému. C'est 10 fois plus grand que le port de Casa. Donc il y aura une économie foudroyante. Mais qu'est-ce que les gens attendent? Parfois je dis à des gens qui sont des promoteurs, des gens qui ont les moyens, mais venez voir ce qui se passe. Ça veut dire que vous allez le regretter si vous tardez encore. Donc moi, ça fait 15 ans. Pourquoi je suis resté? J'ai 4000 mètres carrés. C'est un projet qui est dans le kite et qui est dans l'artistique en parallèle. Mais tout le temps, je leur dis, mais pourquoi tu es ici, Farid? Eh ben non, parce que mon terrain, il a une grande valeur aujourd'hui. Avec tous mes respects, les premiers feront l'affaire. Donc ne tardez pas. Qu'est-ce que vous perdez de venir voir? Ça va se faire comme Dubaï peut-être. Eh ben, j'ai pas peur de vous dire, ça va être le Las Vegas du Maroc. Elle n'aura pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Elle n'aura pas d'exclusivité. C'est une exclusivité d'Akhla. Ça va être une exclusivité. Donc, dans le terrain, sur ce 4000 ou 5000 mètres carrés que j'ai, on a opté, moi et Romano, mon associé qui est allemand, de mère et de mère italienne, il a fait l'école des énergies. Donc, on voudrait faire un terrain, un projet écolo. C'est pas avec des mots, mais vous allez voir. Donc, allez hop, c'est parti. On va sur terrain et on va voir par détail de quoi il s'agit et vous allez comprendre. Donc, on passe par la maison, on va vers le terrain. C'est un terrain arboré. Il ne faut pas dénaturer. On a donné beaucoup d'eau pendant beaucoup d'années. Le plus important, c'est la nature qui doit prendre le dessus. Il ne faut pas trop de construction parce qu'après les clients, les gens en général stressent quand il y a trop de béton. Donc venez voir plus ou moins l'idée, beaucoup de plantes, voilà. Beaucoup de plantes. Et pourquoi pas travailler avec l'esprit terre. C'est quoi un esprit terre? Eh bien oui, un esprit terre, ça veut dire que nos ancêtres au Maroc, j'ai aimé voir les kasbahs, cette manière de travailler, le mot louh, ce sont des moules en bois, ils tassent la terre et sincèrement en été, on peut vivre avec une fraîcheur et en hiver, avoir une maison quand même un minimum qui chauffe. Moi je vous dis, je suis dans l'étape ou dans l'idée de faire ce style-là. Et je ne vais pas m'écarter, je suis en train de le développer parce que Dakhla est une nature avant d'être une ville, respectant la flore et la flore. Et j'attends impatiemment que vous venez me voir et posons toutes les questions et réponses et sauvons, il faut sauver cette petite île, cette presque petite île qui est magnifique, sans trop exagérer avec le ciment, la brique et le fer. Et j'en ai besoin parce que l'effet des arbres, la nature, elle me domine. J'ai besoin de mes frères, de cette famille qui est la nature. Il m'est trop difficile de rester de l'autre côté tout le temps encadré. Ici, c'est un peu à mon aise. Je me sens beaucoup à l'aise parce que le terrain gagne plus que les constructions. Beaucoup de jardins. Cet atelier attirera les enfants. Les enfants, il faut vraiment donner une priorité. Il ne faut pas les stresser. Ils posent vraiment des bonnes questions, les enfants, parce que c'est extraordinaire. L'expérience que j'ai eue avec l'école française, on a eu 2 fois d'atelier. Et j'avoue qu'ils m'ont donné et j'ai donné. Donc voilà, la vie, comme elle devrait être, elle est simple, elle est belle, à travers ce qu'on croit surtout. Il faut croire à la nature, il faut respecter la nature. Et ici, pour moi, ça n'a pas de prix. L'artiste vit comme ça. Il ne peut pas vivre autrement qu'une vie simple. Soyons tous des artistes et nous le sommes tous. Où ça? Dans le cœur, mes amis. Je vous attends. Et à très très bientôt.